quoi la vibe? Trois de coupe, 9 d'épée et 6 d'épée. Dos de deck, roi de denier. Ok. Ici, ça me parle de quitter un environnement, un groupe de personnes qui ne vous apporte plus rien, sinon la désolation, sinon le stress, le drame inutile. Bref, c'est un environnement qui devient dangereux plutôt qu'autre chose. Et au lieu de rester là à vous morfondre, et ben vous posez des actions solides, des actions bénéfiques pour votre progression. Continuez à avancer. Gardez le cap droit devant, vers l'abondance financière, la stabilité matérielle. Clarification. Alors ici on a If you think I'm cute, you should see my girlfriend. Alors ensuite on a You hate me, but who are you? Don't let that shit ruin you. And sorry girls, I'm in love with my wife. Ok. Bon, ça me parle ici de jalousie un peu, hein. Father figures en dos de deck. Ça me parle de jalousie, d'un environnement qui laisse leur jalousie leur monter à la tête, leur envie concernant... Enfin, il y a quelqu'un qui voit son partenaire, son compagnon, sa compagne vous donner un peu trop d'attention, un truc comme ça. Vous recevez de l'attention de la part de quelqu'un qui n'est pas disponible, qui n'est pas célibataire, et ça suscite de la jalousie de la part de son partenaire officiel ou quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne a... Je vois pas pourquoi il vous tourne autour s'il n'est pas disponible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Maintenant, vous recevrez de la haine de la part de gens vers qui vous n'avez jamais rien demandé, en fait. Ouais, c'est des gens. You hate me, but who are you? Mais ouais, tu me détestes, mais t'es qui, en fait? Je te connais même pas. Ouais, ça me parle ici de que vous étiez connecté à quelqu'un, à un endroit, à un environnement qui n'était pas disponible. Et pourtant, qui a essayé de vous approcher, de vous donner de l'attention, bref, alors que son compagnon, sa compagne était dans les environs et vous observez, et maintenant il vous envoie de la haine, ils essaient de retourner tout le monde contre vous comme si vous étiez le problème, alors qu'à la base, là, ça me parle aussi de si ça peut concerner un environnement de travail, ça peut aussi concerner une relation platonique, hein. Peut-être que vous étiez amis avec quelqu'un avec qui le courant passait très bien, avec qui les moments étaient très agréables. Ouais, vous vous amusez, il y avait une connexion, il y avait une affinité, et pourtant cette personne n'était pas... Enfin, elle était en relation, elle était en couple, et c'est son partenaire qui a mal pris ça, en fait, qui a mal pris votre lien. Ouais, c'est quelqu'un de très possessif, d'extrêmement jaloux et contrôlant. Parce que si c'est juste une amitié et qu'il n'y a pas de sous-entendu, je vois pas pourquoi cette personne se met dans tous ces états. Ouais, c'est comme si c'est... Ouais, c'est étrange ici. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est présenté à vous comme étant célibataire, comme étant quelqu'un de libre, et pourtant il l'était pas, et ça vous a mis dans une position extrêmement délicate, une position dangereuse, parce que vous attirez à vous maintenant les foudres de son compagnon, de sa compagne, comme si vous étiez une personne nuisible, alors qu'à la base vous étiez même pas au courant que cette personne
vous draguer alors qu'il n'était pas disponible, vous voyez. Ça va dans tous les sens possibles ici. Hein. Avec I don't let that shit ruin you. Ne laisse pas cette situation te ruiner. Et sorry girls, I am in love with my wife. C'est ça. Peut-être que même vous êtes déjà en couple. Peut-être que vous êtes déjà pris. Vous êtes déjà dans une relation sérieuse. Et pourtant, les gens vous abordent comme si ils avaient ce droit. Comme si ils pouvaient outrepasser ses limites. Quelque chose dans ce genre-là. Comme s'il y avait des limites là qui sont pas bien respectées. Il y a des limites qui sont pas claires et des limites qui sont pas respectées. Alors s'il s'agit de quelqu'un qui est déjà dans une relation sérieuse et qui vous aborde, alors là, il dépasse les bornes. Et dans votre cas, c'est vos limites à vous qui sont pas respectées parce que même si vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui essaie de forcer le passage, qui essaie de vous approcher, qui essaie de faire votre connaissance. Et c'est comme si le message n'était pas assez flagrant pour tout le monde, genre... Qu'est-ce qui se passe ici? Et vous êtes obligé de quitter cet environnement. Avec la carte du 6 d'épée, c'est quelqu'un qui quitte un environnement hostile. Le 5 d'épée, c'est la carte où c'est un conflit, c'est un drame, c'est une querelle. Et il n'y a pas de gagnant en fait. Tout le monde repart chacun de son côté. Avec la sensation d'avoir perdu son temps et de s'être fatigué pour rien. C'est un peu ça la vibe. C'est un environnement où stérile, il n'y a rien à en retirer de ça, il n'y a rien à gagner de ça. Je crois que cet environnement est déjà terni, elle est déjà souillée. Ouais, cette ambiance qui règne là, il n'y a pas moyen de rattraper le coup, il n'y a pas moyen de se réconcilier, il y a du ressentiment qui flotte dans l'air, il y a des non-dits, il y a de la colère refoulée, il y a de la haine. Je vois pas pourquoi vous restez là et vous avez raison de partir, de mettre des limites, de ne laisser personne vous approcher. You hate me, but who are you? C'est ça, c'est des gens qui vous envoient des mauvaises ondes par la pensée, ouais, du mauvais œil qui parle de vous dans votre dos, j'entends coalition, qui s'allie en secret dans votre dos pour parler de vous, pour vous mettre à terre par la parole, par les rumeurs, par les gossips, alors que vous n'êtes même pas au courant que vous avez fait quelque chose de mal ou quelque chose comme ça. Il y a personne qui vient vous confronter directement et vous dire il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est pas normal. Non, c'est des gens qui préfèrent agir dans le dos, dans le noir, dans le silence, qui préfèrent colporter des rumeurs, ternir votre réputation, parler mal de vous à qui le veut, rassembler des émeutes, j'ai envie de dire, rassembler une armée pour essayer de vous combattre alors que vous n'êtes même pas au courant qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, c'est des gens qui vous laissent volontairement dans le noir. Et vous comprenez pas, à chaque fois que vous pointez dans cet environnement, il y a des regards en coin, il y a c'est des gens qui communiquent en douce, en discrétion, mais vous le captez en même temps. Vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a des gens qui sont contre vous ici. Il y a des gens qui vous détestent, qui vous envoient des signes bizarres. Sans jamais venir vous confronter et vous comprenez pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a personne pour lever le petit doigt et venir vous dire j'ai entendu dire ça, c'est vrai? Il y a personne pour essayer de vous demander mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait ça? Si vraiment vous avez fait quelque chose, pourquoi ils viennent pas vous confronter? Non, c'est des gens qui préfèrent vous rejeter d'une façon, enfin ça fait très école primaire quoi, c'est le genre de fight qu'on retrouve dans les cours de récréation primaire. C'est des gens qui règlent le conflit comme des enfants de primaire. En dos de deck on a father figure. Et ici roi de denier, c'est une énergie quasi similaire, sauf que ici peut-être il y a plus de rigidité dans l'approche. C'est un peu l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur. On va en mettre d'autres. Parce que...
Oups, pardon. Alors, ici ça parle. Ils ont réalisé que vous n'êtes pas celui avec qui jouer. Ni émotionnellement, ni spirituellement, et certainement pas romantiquement. Cette énergie, tu devrais passer à autre chose. Fonctionner avec l'ancien vous, mais maintenant, vous voyez clair dans ces absurdités et les arrêter avec la même énergie. C'est ça. Il y a un truc comme ça ici. C'est des gens qui vous attaquent dans votre dos. Jamais de façon frontale. C'est une genre de guerre spirituelle, ouais. Et ils ont compris que vous n'êtes pas le genre qui va rester là et se laisser faire, qui va rester là et se faire piétiner comme un paillasson, qui va autoriser des gens lui monter sur la tête ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui pensaient pouvoir manipuler la situation pour vous faire souffrir, vous punir, et que vous allez rester là sans rien dire, sans bouger. Ouais, c'est des gens qui voulaient vous punir de quelque chose. Punir de vibrer dans une énergie qui plaît à tout le monde, en fait. Ouais, vous êtes le type d'énergie qui plaisait à tout le monde. Et c'est pas votre faute si vous suscitez l'attention. Si ce que vous avez à dire est intéressant et qu'on a envie de vous écouter. Si les idées que vous avez sont meilleures que les leurs. Que si votre présence est une célébration, une fête, plutôt que, voilà. Ouais, c'est des gens qui n'ont pas supporté votre lumière. C'est des gens qui se sont sentis aveuglés par votre présence. Parce que votre présence pèse plus dans la balance que les trois réunis, là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous démarquez, vous êtes unique, vous êtes rare et vous êtes authentique. Vous faites les choses parce que vous en avez envie, parce que vous suivez votre cœur, vos intuitions, votre guidance intérieure. Vous faites pas les choses de façon mécanique et sans âme. Vous êtes quelqu'un de vivant, vous ramenez la vie partout où vous allez et forcément vous attirez l'attention, forcément vous attirez des gens qui ont envie de créer des liens avec vous, qui vous apprécient et qui a envie de passer du temps avec vous. Et malheureusement, les gens qui ont envie de passer du temps avec vous sont connectés à d'autres gens qui sont extrêmement jaloux et qui trouvent aucune autre façon de dépasser cette jalousie qu'en essayant de pénétrer votre énergie pour essayer de la... j'entends dysfonctionnement, ouais, c'est des gens qui veulent affecter votre énergie pour vous sentir accablé comme ça. C'est des gens qui veulent que vous vous sentez accablé pour que vous arrêtez d'être heureux, d'être vous-même, quoi. Ouais, c'est des gens qui détestent ce que vous dégagez parce qu'ils en sont incapables eux-mêmes. Et ils sont complètement mortifiés à chaque fois que leurs compagnons vous lancent un regard, sont attirés par vous. Ouais, c'est des gens, ils savent que leurs compagnons sont plus intéressés par vous que par elle ou quelque chose comme ça. C'est trop bizarre. C'est des gens qui peuvent pas se retenir de vous observer, de vous regarder, de s'intéresser à vous. Et malheureusement, leur partenaire le réalise et dit: oh, à moi, tu me dis jamais ça. À moi, tu me regardes jamais comme ça. Pourquoi elle, quand elle passe, t'es toujours en train de gna gna gna, et avec moi, t'es tout le temps bougon, t'es tout le temps grognon, t'es tout le temps de mauvais poil. Bah ouais, mais en même temps, c'est pas votre faute, vous êtes vous. Vous vous levez pas le matin avec l'objectif je vais séduire le partenaire de Michaela. Non, c'est pas votre vibe. Vous êtes vous partout où vous allez. Point. C'est pas votre faute si votre énergie, elle est... J'entends le nectar des dieux, hein. Je peux pas dire... Ouais, vous êtes quelqu'un vraiment... C'est une énergie de gourmandise, d'addiction, c'est fondant, c'est riche, c'est enveloppant, c'est chaleureux, c'est une énergie de... On a envie d'être avec vous. Vous êtes un peu comme Ouais, là j'ai une odeur de cookies qui cuit au four et qui enrobe tout l'espace là. C'est ça votre vibe. Vous pouvez pas faire autrement que attirer les gens. Ils tombent comme des mouches autour de vous
Et il y en a qui aimeraient bien vibrer dans la même énergie. Il y en a qui aimeraient bien susciter la même réaction que vous. Et malheureusement, ils savent pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'ils font à la place? La facilité. Tomber dans la facilité, c'est vous haïr. C'est essayer de contrôler votre narration, de contrôler la façon dont les autres vous voient, essayer de ternir votre réputation, repérer les gens qui vous aiment bien, les approcher en discrétion, leur raconter des bêtises à votre sujet, essayer d'attirer sur vous une mauvaise attention. C'est ça leur façon d'opérer ici. Vous recevez de la haine alors que vous ne le méritez pas. Alors que vous rendez cet endroit, ce lieu, ce groupe bien plus invitant, bien plus chaleureux, bien plus vivant, bien plus agréable. Et c'est pas votre faute si leurs partenaires sont plus intéressés par vous que... Ouais, je ressens une vibe comme ça. Vous avez jamais rien fait pour que ces gens vous aiment plus que d'ordinaire. Je pense que même si vous vous étiez rencontrés, je sais pas, dans un environnement bien moins propice à l'amitié, à la relation ou à la collaboration, je sais pas, aller dans la salle d'attente d'un médecin par exemple, et je sais pas, vous vous retrouvez à discuter une discussion basique, voilà, des échanges basiques, et pourtant la personne s'intéresse beaucoup plus à ce que vous avez à dire, votre point de vue est bien plus intéressant, votre perspective sur le sujet est bien plus passionnant, voilà, et c'est pas votre faute quoi, vous faites pas exprès. Ouais, ça me parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur plusieurs sujets, sur des thèmes vastes quoi. Vous en savez beaucoup sur beaucoup de choses et forcément tout ce que vous avez à dire est intéressant. Et les gens qui sont autour et qui écoutent, ils peuvent pas faire autrement que d'être piqués dans leur ego, ouais, il y a une jalousie qui bouillonne là, genre ils aimeraient tellement être à votre place, ils aimeraient tellement maîtriser ce sujet, ils aimeraient tellement briller en conversation, mais ils en sont incapables pour une quelconque raison. Et ils s'en prennent à vous, mais de façon sournoise, façon tordue, déguisée. C'est écrit, cette énergie, tu devrais passer à autre chose. Ouais, c'est des gens qui ont essayé de vous faire croire que que vous vous montez la tête pour rien. On t'a jamais envoyé des mauvaises ondes, on n'a jamais bitché dans ton dos, on n'a jamais essayé de te rejeter ou de parler sur toi. Mais non, c'est dans ta tête. Alors que pas du tout, vous ressentez les ondes, pas à vous. C'est des gens qui ont essayé de vous emprisonner dans une situation où il y a sans issue quoi. C'est des gens qui voulaient vous ligoter sur place dans des drames, dans des conflits, retourner tout le monde contre vous, faire de vous l'ennemi public numéro 1, tout ça pour se venger de plaire à son partenaire ou quelque chose comme ça. Il y a une jalousie dans ce genre-là. C'est super dégueu. Genre en même temps, si ta meuf, elle est plus intéressée par une tierce personne, ça veut dire quoi à la base? Ça veut dire que il t'aime pas, c'est tout. Autrement, pourquoi il s'intéresserait à quelqu'un d'autre? Autrement, enfin, s'il obtient pas tout ce qu'il veut avec toi, ben, forcément, il va voir ailleurs. En même temps, vous lui rendez service en pointant du doigt les problèmes bien enfouis, j'ai envie de dire, sous une couche de superficialité. Ouais. C'est des gens, j'entends sur Instagram, c'est l'amour fou, hein, c'est le couple idyllique, le couple parfait. Mais en vrai, pas tant que ça, quoi. Ouais. Il y a un truc comme ça ici. C'est même pas de votre faute, hein. Vous faites rien d'autre qu'exister. Et vous soulevez malgré vous des problèmes bien enfouis, des problèmes sérieux, des problèmes de... c'est étrange ici. Vous voyez clair dans les absurdités et les arrêter avec la même énergie. Ben ouais, vous voyez pas pourquoi vous allez continuer à surenchérir dans cette situation. Il y a pas... Enfin, c'est une situation perdue d'avance, c'est un combat inutile. C'est des gens qui n'en valent pas la peine, tout simplement. Pourquoi vous restez là? Donc ouais, vous avez raison de partir.
Et c'est des gens qui réalisent que vous n'allez pas rester là à accepter d'être pris pour cible. Mais ben ouais, c'est des gens qui réalisent que vous avez des limites saines, que vous avez une estime de soi, que ça en vaut pas la peine. Que ouais, c'est peut-être des gens aussi qui pensaient que vous allez rester là et subir les attaques parce que vous aimez trop cet environnement, que vous y êtes attaché, que c'est ce que vous recherchez, l'attention, l'affection, briller. Ouais, c'est des gens qui pensaient que vous étiez forcé de rester là parce que vous aimez trop les personnes qui étaient là ou quoi. Ouais, et de vous voir partir, de vous voir quitter cet environnement parce que ça n'en vaut pas la peine, parce que ça vous sert à rien, parce que ça vous mine le moral, parce que les gens prennent un malin plaisir à tordre cette histoire, à l'étirer de plus qu'il en faut, à se passer le mot, ouais, il y a une énergie de tout le monde embarque, tout le monde est contre vous, tout le monde a envie de vous voir souffrir à terre en mauvaise posture. C'est comme si ils attendaient que ça, une situation qui leur permette de vous casser, de vous miner, de vous mettre à terre. C'est comme si vous réalisez que cet endroit, depuis le début, tout le monde est jaloux de vous, tout le monde vous déteste, mais se cache derrière des faux sourires, derrière des faux compliments, des compliments vides. Ouais, c'est des fourbes, des gens faux, des hypocrites. Et tout ça a été mis en lumière pour que vous puissiez vous libérer de cet endroit. Vous n'avez pas à rester là. Ça n'en vaut pas la peine. Non. Ça sert à rien d'échanger sa tranquillité d'esprit contre un tas de mesquinerie. Ouais, c'est de la mesquinerie, c'est de la méchanceté gratuite, c'est de la bassesse. C'est des gens qui veulent vous rabaisser à leur niveau et vous battre par expérience. Ils savent, ils ont été des dizaines de fois dans cette situation. Ils voient pas l'intérêt de travailler sur eux, développer un peu plus leur caractère, devenir un peu plus le genre de personne qu'ils admirent. Non, ils préfèrent détruire les gens qu'ils admirent. Parce que ça met en lumière leurs lacunes, leurs manques, leur jalousie. Et ça, c'est triste, c'est d'une tristesse sans nom. Vous voyez pas pourquoi vous allez rester dans un environnement de tristesse comme ça et de désolation et de destruction. La jalousie, il y a des gens qui vont loin dans cette énergie-là, jusqu'à vous ôter la vie, vous éliminer par pure jalousie. Donc, si vous repérez quelqu'un avec cette énergie-là, partez. Ne réfléchissez pas, ne comptez même pas jusqu'à 3, partez. Parce que ça sert à rien de... Enfin, les gens qui sont déjà empoisonnés par cette énergie-là, ils peuvent pas s'en défaire comme ça. C'est une énergie extrêmement empoisonnante. Ouais, ça empoisonne, ça gangrène la vie des gens, ça. Vous vous mettez en danger pour rien, en fait. Ouais, et ces gens vont cet environnement-là, ils vont se le faire à tour de rôle. Ils vont susciter à tour de rôle de la jalousie et de l'envie. C'est pas un groupe soudé. Ils sont liés par le traumatisme, la peur de pas être assez. C'est des gens qui sont amis pour certains parce que vous êtes leur ennemi commun. Genre, c'est des gens qui se sont soudés, qui se sont liés d'amitié dans le seul but de vous haïr. Parce que vous êtes l'ennemi commun, parce que vous êtes la personne qu'ils détestent en groupe. Vous voyez? Et une relation qui démarre comme ça, elle va nulle part, hein, sinon vers l'échec, vers le chagrin assuré, quoi. Ça va être la destruction assurée. Ils vont s'auto-détruire, ils vont imploser de l'intérieur. Parce que voilà, il y a aucune attirance, aucune affinité par l'amitié, l'amour, etc. Non, c'est basé sur la haine. C'est des gens qui se sont ligués contre vous par pure haine de ce qu'ils sont. Ils se détestent entre eux, ils se détestent le reflet qu'ils ont dans le miroir, ils détestent tout ce qu'ils incarnent, ils détestent leur vie, ils détestent tout. Et de voir quelqu'un qui apprécie sa vie telle qu'elle est, qui n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour exister, qui est vivant, qui ramène la joie de vivre partout où elle va. Oh my God,
c'est une cible, il faut l'atteindre parce que ça vient trop remettre en question nos valeurs, notre principe de vie, notre existence, notre parcours, ça. Et c'est triste. Alors que vous étiez là pour l'inspiration. Au lieu de s'inspirer de vous, c'est des gens qui ont essayé de vous éliminer et maintenant ils se retrouvent dans une situation encore pire. Les gains sont plus importants lorsqu'on a perdu. Être en forme, c'est un super pouvoir quand on n'est pas en forme. Et le repos est plus relaxant quand on a travaillé dur. Accepter les moments difficiles et rendre les bons moments encore plus agréables. Ouais. Là, ça me parle de transition, de transitionner vers un espace où vous allez voir tout ça de façon claire, nette et limpide. Genre, quand vous restez là, H24 dans le même environnement et vous n'êtes pas capable d'avoir du recul, de voir la situation pour ce qu'elle est. Parfois, vous vous laissez influencer et dire, et vous essayez de vous remettre en question, genre, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que ça vient de moi? C'est moi le problème? Est-ce que ces gens ont raison? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Parce qu'elles sont là H24 en essayant de vous lancer des pics H24 et vous faire comprendre que vous êtes un problème, un fardeau, une plaie, quelque chose qui devrait pas exister. Tout ça par pure méchanceté, hein. C'est pas la vérité. C'est juste leur perception déformée. Mais si vous restez là, vous allez commencer à croire que c'est vrai. Alors que pas du tout. Et quand vous prenez du recul, vous voyez vraiment les choses pour ce qu'elles sont. Vous voyez que vous n'avez rien fait de mal. Même, vous commencez à voir votre valeur. Vous commencez à voir le potentiel dans votre énergie. Qui vous êtes vraiment. Ce que vous valez. Les choses pour lesquelles vous êtes naturellement doué. Vous ne faites pas exprès d'attirer l'attention. Vous l'attirez malgré vous. Vous êtes juste là, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche. Encore une fois, là, j'ai cet exemple autour d'une salle, un cabinet médical. Genre, vous attendez patiemment votre tour, votre rendez-vous. Vous êtes assis, posé avec un livre. Et pourtant, tout le monde a les yeux braqués sur vous comme si vous étiez une extraterrestre, quoi. Alors que vous n'avez absolument rien fait. C'est juste votre énergie, une combinaison d'énergie bien précise qui font de vous un être à part, quelqu'un qu'on a envie de regarder malgré soi. Genre, c'est gênant d'avoir envie d'observer quelqu'un alors que ça se fait pas, c'est mal vu. Genre, pourquoi tu fixes quelqu'un comme ça? C'est mal élevé. Mais c'est plus fort que nous. Genre, on a envie d'en apprendre plus, on a envie de vous connaître, on a envie de vous aborder, vous poser des questions, et on se sent privilégié à chaque fois que vous daignez poser les yeux sur nous. Il y a une énergie comme ça. Vous êtes vraiment quelqu'un qui fascine, ouais, qui captive, qui soulève plein de questions, plein de curiosités. On a envie d'en savoir plus sur vous et c'est pas votre faute, genre vous faites rien, vous baladez pas avec une pancarte qui dit regardez-moi, donnez-moi de l'attention, moi. Non, vous êtes dans le silence complet et pourtant vous êtes habillé tout de noir vêtu, genre de la tête jusqu'aux pieds, vous êtes couvert de la tête jusqu'aux pieds et pourtant on a envie de vous observer, on a envie de comprendre, on a envie de découvrir ce qui se cache en dessous. Vous voyez? Donc c'est pas votre faute du tout. Ces gens ont essayé de manipuler la situation pour vous causer du tort, pour vous rabaisser, pour vous humilier, vous punir alors que vous n'avez rien fait. C'est juste de la jalousie. Et vous voyez pourquoi c'est extrêmement dangereux de rester dans un environnement où les gens sont jaloux de vous. Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à vous donner une dépression, un burn-out, juste pour se venger d'être quelqu'un qu'ils ne seront jamais. C'est ça le problème. Enfin, le problème pour elle, hein, pas... Vous incarnez la version qu'ils aimeraient bien être. Vous êtes naturellement le genre de personne qu'ils rêvent d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, dans votre plus simple appareil,
au naturel, vous êtes le genre de personne que ces gens font semblant d'incarner. Vous voyez? Et quand ils rencontrent quelqu'un qui est vrai comme vous, ils ont envie de l'attaquer, ils ont envie de le titiller, de voir ce qui se passe, si c'est vrai. Parce que eux, ils sont faux, ils savent qu'ils sont fake, qu'ils font semblant, qu'ils se donnent en spectacle, qui montent des scénarios sur les réseaux sociaux pour se donner l'illusion d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Donc, quand ils rencontrent la vraie énergie, ils ont envie de la challenger, ils la mettent au défi, voir si c'est vrai ou si c'est faux. Et quand ils remarquent que c'est vrai, que vous êtes vraiment qui vous êtes, que vous êtes vraiment comme ça, ben, ils sont déstabilisés, ils sont jaloux. Genre, pourquoi moi je peux pas être le vrai truc? Vous voyez? Pourquoi elle peut? Pourquoi lui il peut et moi non? C'est pas juste. C'est pas juste. C'est des gens qui se défoulent sur vous, qui déchargent leur colère, leur frustration et leur manque sur vous et c'est pas juste. Vous devez vous mettre des protections. Vous devez vous protéger. Et le meilleur moyen ici, c'est de mettre de la distance lorsque vous voyez que vous êtes dans un environnement comme ça. C'est le signal d'alarme que vous n'êtes pas à votre place, en fait. Parce que j'ai envie de parler de Dieu, là. J'ai envie de parler des énergies supérieures. Ils vous mettront jamais dans un environnement où vous êtes la cible, où vous êtes l'ennemi commun ou quelque chose comme ça. Ça, c'est comme si vous vous êtes égaré. Vous vous êtes retrouvé dans un environnement qui n'était pas le vôtre, qui n'est pas le vôtre. Vous devriez jamais vous retrouver là. Vous vous êtes égaré, vous êtes sorti du chemin de la route, vous êtes perdu, vous êtes resté dans un environnement qui ne devrait pas être le vôtre, tout simplement. Parce que là où vous êtes à votre place, tout va bien. Ils sont là pour élever votre énergie, ils sont là pour célébrer cette énergie. Ils sont là pour la reconnaître, l'apprécier à sa juste valeur. Ça, c'est un signal d'alarme que vous devez quitter les lieux, que vous devez partir. Vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas entouré de vos gens, des gens qui sont destinés à vous aimer. Non, vous êtes dans un environnement ennemi, vous êtes sur un territoire ennemi. Vous voyez, si vous êtes de la lumière, là, vous êtes sur le territoire des ombres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce que vous possédez là comme qualité, comme lumière, c'est quelque chose qui mérite d'être célébré. C'est une énergie de divinité. Ouais. Et vous rendez même pas compte. Et laissez pas ces gens vous miner le moral, vous saper le moral, vous détruire comme ça. Et il n'y a pas de honte à avoir de quitter un environnement qui n'est pas le vôtre. Hein. Abandonner les lieux, abandonner la situation ne fait pas de vous un perdant. Au contraire, ça fait de vous quelqu'un d'extrêmement sage. Wisdom, vous avez de la sagesse. Par expérience, vous savez que la meilleure solution ici, c'est vraiment de rebrousser chemin et de partir, de mettre de la distance, de vous protéger de ces gens. Parce que voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien de rester là et de vous battre en permanence avec des gens qui sont rusés, qui sont dans cette énergie de toujours trouver des solutions pour essayer de vous embêter, de vous rendre la vie difficile, de vous rendre la tâche difficile, de vous... Ouais, c'est des gens qui veulent vous saboter. Vous voyez pas, ça sert à rien de rester là. Ménagez-vous. Aimez-vous. Donnez-vous au moins ça, de partir. Ne pas avoir peur de dire « Hey, ça me convient pas ici. Je suis pas célibataire, je suis pas disponible. Je suis pas ouvert à ce genre de jeux mentaux là. » Ouais, c'est des gens qui s'attendent à ce que vous rendez coup pour coup, à ce que vous entrez dans la danse et que vous essayez de les combattre, que vous trouvez aussi des solutions pour essayer de les contrer, que vous rendez coup pour coup, alors que non, ça sert à rien. C'est ça qu'ici, ça me parle. Cette énergie, non, ici, ils ont réalisé que vous n'êtes pas celui avec qui jouer. Oui, parce que vous soutenez pas ça, vous voyez pas d'où ça vient, vous comprenez pas pourquoi ça existe des gens avec ce genre de mentalité. Si t'as un problème avec moi, tu viens me voir et tu me le dis en face. T'essaies pas de remonter toute la clique contre moi. Et ceux qui rejoignent cette team de haine là, qu'est-ce que vous avez contre moi? Qu'est-ce que je vous ai fait?
Pourquoi vous venez pas m'en parler? Pourquoi vous êtes content de rejoindre un groupe de haineux? Qu'est-ce qui se passe ici? Et si vous n'êtes pas capable de dire la vérité, ben, je vois pas pourquoi je vais rester là, pourquoi je vais continuer à être votre ami, pourquoi je vais continuer à vous donner l'accès à ma vie. Vous voyez, c'est des gens comme ça, ils s'attendent à recevoir, enfin, à garder cet accès à votre vie, entrer, sortir de chez vous, de votre vie, savoir tout ce qui se passe, recueillir plein d'informations chez vous. Ouais, c'est des gens qui s'attendent à ce que vous soyez une maison ouverte. Ils rentrent, ils sortent, sans dire bonjour, sans dire au revoir. Ils se baladent dans chaque pièce, ils regardent tout ce que vous avez, ils prennent ce qu'ils veulent. C'est une énergie de pillage, de violation de domicile. C'est des gens comme ça. Et ils pensent qu'ils ont le droit. Ils pensent avoir le droit. Et pas du tout. Autant vous savez mettre des limites avec des gens grossiers qui vous abordent dans la rue. Genre, imaginez un dragueur qui vous arrête dans la rue et qui essaie de vous forcer à lui donner son numéro de téléphone. Ben, vous savez clairement dire non, ça, non, vous avez pas ce droit. Non, j'ai pas à te donner mon numéro. Je veux rien avoir à faire avec toi. Je t'ai rien demandé. Trace ta route. Et ben, c'est pareil avec les femmes aussi. Les femmes, ils croient avoir ce droit sur les autres femmes, genre parce on est dans le même environnement de travail, parce que on se côtoie tous les jours, parce qu'on est forcé de cohabiter dans le même espace. Tu me dois quelque chose. Tu me dois l'accès à ta vie privée. Ouais, vous voyez ça? Alors que non, faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Ces gens n'ont rien à faire, n'ont rien à savoir de vous, de votre vie, de comment vous gérez votre budget, par quelle source de revenus. Vous voyez, c'est des gens comme ça, c'est l'énergie de la mouche. C'est des mouches envahissantes, nuisibles. Oh, ça me dégoûte ici. Donc ouais, partez, quittez les lieux. Même s'il s'agit d'un travail, vous en trouverez un beaucoup mieux juste après. Ça va être ça, genre, c'est ça la récompense. Lorsque vous quittez un environnement toxique, lorsque vous trouvez la force en vous de quitter un environnement toxique, juste après, on vous récompense. La vie vous récompense. C'est la façon qu'a l'univers de restaurer la balance de la justice. Lorsqu'il voit que vous avez pris la bonne décision pour vous-même, lorsqu'il voit que vous vous êtes mis à l'abri, que vous avez compris que vous n'étiez pas au bon endroit et que vous avez changé de direction, c'est là qu'il se dit bravo, bravo. C'est exactement ça que j'attendais de toi. C'était ça le test ultime. Et en récompense, je vais te donner exactement ce que tu mérites. Un environnement bien plus sain, bien plus riche, bien plus en adéquation, en alignement avec qui tu es vraiment. Quelqu'un qui se respecte, qui honore son énergie, qui met de la valeur sur son nom, sur sa tête, sur son histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas quelqu'un qui reste enfermé dans un environnement où tout le monde lui chie dessus en permanence, tu vois? Qui le traite comme un paillasson. On met une dernière et après on arrête là. Ici, ça dit... La nouveauté a besoin d'amis. La nouveauté a besoin d'amis parce que elle est l'ennemi de l'ancien. Les gens qui se complaisent dans une énergie, ils détestent voir la nouveauté, ils détestent voir les changements. Et là, c'est pareil pour vous. Peut-être que c'est un endroit familier, c'est un endroit confortable, c'est votre zone de confort, c'est un endroit dans lequel vous avez passé de bon nombre de temps, pas mal d'années. Vous connaissez tout le monde, vous avez vos repères, vous avez vos petits rituels, bref, c'est un endroit familier. Et là, vous êtes forcé de quitter les lieux, vous êtes forcé de vous rediriger ailleurs. Mais c'est pas pour autant que ça va être pire ou que ça va être... Ouais, c'est inconfortable sur le moment parce que c'est un changement et tout changement a besoin de temps. On a besoin de digérer tout ça, on a besoin de s'adapter, on a besoin de trouver nos marques, nos repères. Et ben là, c'est pareil, ça vous dit, ouais, la nouveauté a besoin d'amis. Vous essayez de devenir l'ami de cette nouveauté, de ce changement-là. Essayez de voir le bon côté des choses aussi. Ça arrive pour votre bien.
Ce changement de direction, ce changement de lieu, de travail, d'environnement ou je sais pas quoi, c'est pour votre bien. C'est la façon qu'a l'univers de vous récompenser d'avoir pris la bonne décision pour vous-même. De mettre des limites saines, définies, claires. Je n'autorise pas les gens à me traiter comme une poubelle. Je n'autorise pas les gens à me traiter comme une serpillière. Je n'autorise pas les gens à me traiter comme quelqu'un qui n'en vaut pas la peine ou quelque chose comme ça. Vous méritez d'être traité mieux que ça. Vous méritez tout ce que vous désirez. Ne laissez pas ces gens ruiner votre estime de vous. Vous méritez d'être dans un environnement calme, d'être entouré de gens agréables, de gens paisibles. Vous méritez d'obtenir justice. Vous méritez d'avoir un salaire plus élevé. Vous méritez d'être abondant et comblé. Vous méritez d'être célébré. Ouais, ça c'est vous. Voyez? Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.